day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Yeah. Vert, c'est droit devant. Ah là, on envoie sous 4-5. La plume derrière. Ça fait lundi, ça fait 48 heures qu'on est parti là. Et c'est pleine balle là depuis 2 jours. Ah, alors faut que je fasse attention parce que j'ai déjà des irritations là. J'ai déjà bien irrité sur les jambes. Bon, alors pour faire le point là, on est le 5e jour de course, la 4e nuit. Je suis avec Julien au classement, on a 80 000 d'avance sur le 3e tous les deux là. Alors actuellement on est en train d'essayer de savoir où est-ce qu'il faut aller, en tout cas ne pas aller. Et là c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais, c'est gros dilemme. Alors on a de l'avance au classement général mais on ne sait pas pour combien de temps et on ne sait pas vraiment exactement où sont les autres. On sait qu'ils sont plus au sud mais de combien on ne sait pas. Le problème de la Transat c'est qu'on n'a pas tous le même vent quoi. Donc une fois qu'on a choisi une option, il faut la jouer à fond et c'est pas facile pour la prise de risque en fait à gérer. Ouais, là c'est la prise de météo. Là c'est en anglais, j'ai eu celle en français. J'ai eu la situation générale, donc là j'ai sur l'Atlantique, j'ai pu faire mes petits dessins. L'anticyclone qui vient se recaler là, se mettre en place et on va pouvoir naviguer au sud de l'anticyclone pour aller aux Antilles. Là il y avait un front froid qui partait du nord de l'Espagne jusqu'au milieu de l'Atlantique qui foutait un peu le bordel dans notre zone, nous on est là. Là il y a une onde tropicale qui se décale vers l'ouest mais elle ne nous concerne pas parce qu'elle est devant nous et elle va plus vite. Et voilà, grosso modo, là j'attends le classement pour savoir si Tanguy nous a mis une bonne déverrouillée ou pas. Ça y est, ça sent les alizés là. Hihi. L'anticyclone se remet en place et ça y est, on est parti pour je pense au moins 4 jours de vent comme ça, nord-est, impeccable quoi. Donc ça va tout droit sur la Guadeloupe, vite fait. Bon, et ben là j'ai bien matossé le bateau. Là c'est bien organisé. Jusqu'au fond. Et puis ça c'est mon petit lit. Pour les jours à venir. Ah comment je dors. Ah, je me suis fait un petit lit douillet là, je suis content. Et j'ai même le petit coussin. Voilà, je vais être bien. Arnage de poisson volant. Un là. Un là-bas. Alors là dehors, ça tartine. Ça envoie pas mal là, sous Génac. Et là je me suis aperçu que j'avais plus le zip pour prendre le riz de mon spi medium. Et je pensais en avoir pris de rechange et j'ai fouillé tout le bateau, je sais pas où je les ai mis. Je suis dégoûté. La solution que j'ai trouvée, c'est les mêmes que sur ma salopette. J'ai découpé celui de la salopette et je le mets là. Bon, maintenant il faut que je fasse une couture pour bloquer ici. Et là non, ça devrait le faire. Donc tant pis, j'aurai plus de salopette, mais au moins je pourrais mettre le riz dans le médium et je pense que je vais en avoir besoin là. Voilà, c'est l'après-midi
après cette nuit là où j'ai pété mon code 5 et malheureusement là c'est les conditions à code 5. Donc Julien il m'est passé juste à côté tout à l'heure. Il est en train de se barrer. C'est dur pour le moral. J'ai 12 heures d'avance sur lui à la première étape, c'est dur de ne pas faire des calculs, mais maintenant faut se battre, là faut rien lâcher, c'est pas encore vraiment perdu. Il reste 1200 000 pour la Guadeloupe. Donc là il va plus vite et je peux rien faire, c'est chiant. Le jour se lève. Comme vous pouvez le voir, l'image d'Épinal de l'Alizé tranquille peinard comme je vous ai montré hier, ça n'a pas duré longtemps. On a passé toute la nuit entre 10 et 13 nœuds de vitesse, donc ça mouille. Et j'ai essayé de joindre Julien à la VHF, mais peut-être que pour la première fois, ou alors il dort, ou alors on s'est trop éloigné. J'espère qu'il est pas trop parti devant. Ah, ça mouille. Voilà, ça continue d'aller vite. Et la super nouvelle de ce matin, c'est que je viens de recroiser Julien qui m'avait pris 17 000 hier. Je commençais à être super inquiet de le voir partir comme ça. J'ai 12 heures d'avance sur lui par rapport à la première étape. Et là, je le recroise en mer. Donc j'ai empanné pour repartir avec lui. Il est juste devant là, à 1000. Voilà, je suis super content parce que hier c'était dur. Wouhou! Ah, petite pointe à 14 nœuds. Et avec Julien, on vient de se séparer à nouveau. Il y a un nuage qui nous a séparés. Lui, il a dû faire du tribord là, partir de l'autre côté. Donc voilà, là maintenant, c'est pas dit qu'on se retrouve avant l'arrivée. Donc voilà, c'est comme ça. Le décor. On bouge partout. La manœuvre, les skis, les voiles qui battent. Et tout ça pour pas avancer. Je fais des ronds dans l'eau là. Putain, j'en ai plein le cul, Ça fait 5 fois que je me fais baiser dans la saison dans la pétole. J'espère que ça va pas être la 6ème. Vraiment plein le cul de cette pétole de merde. Bon, je viens d'avoir le classement d'aujourd'hui, super mauvaise nouvelle. Julien, il a pas eu la pétole que j'ai eu hier. Je suis dégoûté là. Putain, je suis dégoûté. Putain, il est à 53 000 devant. Putain, mon boule quoi. Maudite pétole quoi. Toujours la pétole là, je me fais baiser à chaque fois. Ah, comment perdre la transat, ça me refait la même chose. Ça me refait la même chose que hier après-midi. Putain. Je tape partout là, j'en peux plus. Julien il va me remettre encore 50 000 là, c'est mort quoi. Putain, je suis vert. C'est pas possible, je suis où là? J'étais avec lui il y a 2 jours. Il n'y a plus de vent quoi. Shit. Alors au lever du jour, mes premiers grains de la traversée qui arrivent. Et voilà, ça réaccélère. Le vent du grain. Il y a le nuage qui se vide et ça fait de l'air qui vient vers nous là. Hihi. Voilà, il y a les gros nuages. On est à 100 000 de l'arrivée. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça va mon collègue?
mec, t'as pété la tronade. La tronade. La tronade. Un bout de route avec ton mec. Ton copain Puis tout ça, moi, ça fait 3 jours que j'arrive pas à dormir parce que je me dis mais pourquoi t'as laissé Julien partir? Pourquoi t'as laissé Julien partir? C'est la question. Non mais je m'étais dit quand on s'est séparés, je dis en 3 jours jamais il pourra me mettre 12 heures, on est dans les Alizés, il n'y aura pas de. Donc je pars et le lendemain boum 53 000. Et là j'ai 53 000, c'est pas possible. Alors en 24 heures je me disais mais ça se trouve c'était des fois entre le premier et le deuxième il donnait la virgule. Peut-être t'as pas entendu la virgule, c'était 5,3. J'ai passé 24 ans, c'était peut-être 5,3, pas 53 quoi. C'est pas possible 53 000 quoi. Genre ça, Bastille. Yeah!